Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à l'Assemblée nationale qui a adopté la loi reportant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Ainsi, le président Macky Sall va prolonger son mandat de 11 mois. Selon Presse Afrique, les députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu Sénégal ont voulu empêcher la tenue du vote, ont été chassés de la salle par les gendarmes. L'élection présidentielle est reportée jusqu'au 15 décembre 2024, une décision qui ne semble pas plaire à la jeunesse sénégalaise. Par conséquent, des heurts sont constatés dans certaines localités du Sénégal depuis 48 heures. Les manifestants exigent le respect du calendrier électoral suite au discours du président de la République Macky Sall le samedi 3 février dernier. Mais la police a joué son rôle de maintien de l'ordre, se faisant 151 individus ont été interpellés sur l'étendue du territoire national depuis le début des manifestations. 52 manifestants ont été mis au arrêt dimanche dernier et 99 autres ont été appréhendés hier lundi. Lors du vote du projet de loi relatif au report de l'élection présidentielle initialement prévu le 25 février 2024, selon une source autorisée de Seneweb. Retrait de la licence de la télévision Walfadjri par ordonnance en date du 5 février 2024. La licence de la télévision privée Walfadjri est retirée. Cette décision unique est une violation sans précédent de la liberté de la presse au Sénégal, qui plus est une atteinte à la liberté de travail des employés de cette maison de presse brutalement mise en chômage. Après la coupure de son signal le mois de juin dernier pour 30 jours, Walf TV voit cette fois-ci sa licence retirée par les autorités sénégalaises depuis hier. Les conséquences économiques et sociales du retrait de la licence de Walfadjri sont énormes. Interrogé par l'Obs, le PDG du groupe Cheikh Niass déclare qu'ils seront contraints de mettre une bonne partie du personnel au chômage technique. Dans l'immédiat, une cinquantaine d'agents seront envoyés au chômage et une centaine à court et moyen terme, a annoncé Cheikh Niass. Il faut savoir que nous n'avons pas le choix, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous allons nous séparer d'eux. Nous sommes obligés de fermer certains départements pour nous consacrer au digital ou encore à la radio, a-t-il souligné. Le groupe Walfadjri compte un peu plus de 200 employés. Les organisations de défense des droits humains, de la liberté de l'Internet et des médias, membres de la coalition Keep It On, condamnent fermement la suspension de l'Internet des données mobiles au Sénégal. Elle appelle le gouvernement du Sénégal à abandonner au plus vite ces mesures de restriction d'accès à Internet qui constituent une violation inquiétante des droits fondamentaux et des normes internationales en matière de liberté d'expression et d'accès à l'information, rapporte Sencafé Actu. Terminons l'actualité nationale par le retour de parquet de Rose Wardini, édifié ce mardi. Placée en garde à vue à la division des investigations criminelles, vendredi, Rose Wardini a été déférée hier lundi devant le procureur de la République. Selon le journal Libération, après un retour de parquet, c'est ce mardi qu'elle sera édifiée sur son sort. Rose Wardini est poursuivie pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant dissimuler une incapacité L9 du code électoral. Et enfin, souscription à une déclaration inexistante sur son illégalité et sur sa présence sur une liste L102 du code électoral, renseigne Sencafé Actu. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale.
Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons à la Californie qui est toujours sous des trombes d'eau. Cela fait maintenant plus de 36 heures que des pluies torrentielles accompagnées de vents violents s'abattent sur le Golden State de la côte ouest américaine. Cette tempête hivernale extrême a déjà fait 3 morts et le danger n'est toujours pas écarté, renseigne RFI. Séisme en Syrie. Il y a un an, des tremblements de terre dévastateurs frappaient la Turquie et la Syrie, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes. 2 tiers de la population de la province d'Idlib, située dans le nord-ouest de la Syrie, vivait déjà dans des conditions précaires avant les séismes à cause de la guerre. Les survivants n'ont pas suffisamment eu accès à l'aide humanitaire tant nécessaire et les autorités locales n'ont pas entamé les reconstructions promises, renseigne France 24. L'actualité internationale que nous terminons en France, l'ex-ministre français Jean-Marie Bockel, qui avait dénoncé la France-Afrique, a été nommé envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique à l'heure où Paris prévoit de réduire fortement sa présence militaire sur le continent, selon une lettre consultée mardi par l'AFP, renseigne France 24. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.